Oui, tout petit, hein, c'est vrai que tout petit, j'étais passionné un peu de ça, quoi. J'étais toujours avec mon père. Quand il était, il faisait tout à la main à l'époque, hein, c'était différent. Mais et mes parents ils ont travaillé pendant plusieurs années sur la commune de Glu. Ils étaient salariés dans l'exploitation que j'ai reprise, du coup, moi, au bout de 20 ans qu'ils sont partis. Donc ils me disaient telle parcelle, il y a ceci, telle parcelle, il y a cela, et ils connaissaient les parcelles comme elles étaient exploitées à l'époque. Donc c'est un petit lieu dit le Leffrancourt, 780-800 mètres d'altitude. Donc c'est température l'hiver, des fois un peu assez froide. Et puis les terrains sont accidentés. C'est en pente et humide aussi. Et puis les terres, on a des terres agricoles aussi, mais c'est le plus, c'est quand même tout ce qui est forestier, je pense. Oui, c'est arrêté depuis 3-4 ans déjà. Et puis là où je suis, donc la maison, les bâtiments, c'était depuis une quinzaine d'années. Hein. C'était plus habité. Il a fallu faire toute la maison entièrement. La toiture est en mauvais état. Beaucoup de fougères qu'on commence à gagner. Il y a eu même l'herbe sèche qui arrivait. C'était un tapis qui était tout sec, quoi. Ça ne produisait plus. Donc il a fallu 2-3 années pour remettre un peu en état. Puis après, au fil des années, ça revient, quoi. Même au début, j'avais très peu, quoi. J'étais salarié à côté. Hein. J'étais salarié à une pépinière. J'ai commencé avec 5 hectares, c'était en 87, 5, 7 c'était. Et puis suite à mon installation, après je suis remonté à 90 hectares. Puis là maintenant je suis à 100, presque 150 hectares. Tout seul, quoi, ça fait déjà une superficie à entretenir. Les haies, les cours d'eau, il faut faire aussi un peu les cours d'eau, il faut quand même faire aussi tout ce qui est les jachères un peu qui poussent dans les fonds de pré, il faut aussi les enlever parce qu'après ça arrive à pousser de plus en plus. J'ai des stagiaires de temps en temps pour me soulager l'été. Mais maintenant, il faudrait peut-être presque voir, des fois, avoir un apprenti ou. C'est une méthode traditionnelle hein, qu'on a dans la région, c'est bovin, charolais. J'étais un peu en polyculture et élevage au début parce que je faisais un peu de culture pour remettre justement les terres en valeur parce que comme elles avaient été arrêtées pendant plusieurs années. Et après, je suis passé directement en prairie. Céréales, c'est vrai qu'on est en altitude. C'est difficile quand même pour faire venir des céréales ici, quoi. On a les inconvénients puis les avantages. Hein. Ici, c'est vrai qu'au niveau de la sécheresse, là, on est bien assez sec quand même, mais on a encore plus de verdure que dans la plaine. Alors, je suis obligé de complémenter les animaux, par contre. Des céréales où j'achète aussi un complément à base de maïs pour complémenter dans l'hiver, surtout les bovins, les jeunes bovins qui sont vendus. Ouais, travailler avec les animaux, et puis après l'entretien, faire le paysage, quoi, faire un entretien aussi, hein, ça met en valeur aussi la région. Hein. Oui, ça compte, hein. Quand ça se referme, vous voyez les maisons qui se referment le village qui se referme dans les maisons, je sais pas, c'est pas. On dirait que ça va mourir après, que ça va être que de la forêt. Je sais pas, moi, mais il y a des endroits, il y a des déforestation, mais là, c'est chez nous, dans le Morvan, c'est pas le cas, je pense pas. Hein. Puis ça va très vite, hein. Donc les arbres, après, ils prennent de l'ampleur, ils poussent. Enfin, on n'est pas trop dans les zones encore à incendie, mais ça pourrait devenir, ça serait un peu inquiétant. Hein. À certains moments, il faut en laisser, c'est sûr, mais il faut en enlever aussi. Hein. Et puis aussi, le problème, c'est les maisons qui sont carrément abandonnées, qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y a plus d'héritiers. Là, la végétation, elle prend le dessus. Puis il n'y a plus d'entretien de fait. C'est comme s'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus d'entretien. C'est facile ici, frère. Il y a du monde, quoi. Un peu de voisinage, c'est éloigné quand même de tout le monde. Hein. Mais moi, j'arrive encore à parler assez souvent parce que je me déplace et puis en allant voir les animaux, je vois beaucoup de monde que je connais. Donc ça me permet de discuter plus que mes voisins. Mes voisins, ils sont plus renfermés, c'est différent. Il faut après être passionné un peu à la nature. Hein. Il faut être passionné un peu à la nature. C'est isolé, c'est loin, c'est ceci, c'est cela, il n'y a pas le confort, il y a beaucoup de choses qui rentrent des fois en ligne de compte. Hein. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut, mais des fois, on en veut toujours plus. C'est ça aussi. Hein. On se contente pas. Auparavant, ils se contentaient de ce qu'ils avaient, puis ils étaient heureux.
Je sais pas, peut-être pas tout le temps, mais... Et je me rappelle, mon père me disait, dans le village où il est né, lui, à Anvers, c'était sur lui aussi, eh ben, il y avait une dame, quand elle voyait passer quelqu'un dans le chemin, elle l'appelait pour mettre du bois dans son poêle. Si elle avait plus de feu, elle avait plus de bois dans le poêle, puis elle pouvait sûrement pas le mettre. Donc elle appelait la personne qui passait dans le chemin pour... Ouais, c'était... Ben après, il y a quand même beaucoup de services à la personne maintenant. C'est vrai que le centre social, tout ça, il y a beaucoup d'aide quand même aux personnes âgées. Hein. Faut fonder des familles. Quoi. Après, c'est pareil, c'est au niveau des écoles. Les écoles, il y en a de moins en moins dans nos campagnes. Alors, s'il y a de la distance pour aller à l'école, c'est ça aussi. C'est les transports, c'est ceci, c'est cela. C'est vrai que ça prend. Moi, j'ai été à Glu, des fois l'hiver, j'y allais à pied. Hein. Il y avait 5 km. 5 km à pied. L'été, j'y allais en vélo. Hein. Il n'y avait jamais eu de ramassage scolaire, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Mais maintenant, il faut que le ramassage soit à la porte. S'il n'y a pas à la porte, ça ne va pas. Il faudrait déjà que des gens puissent avoir des enfants et puis que ça fasse des familles et puis voilà. Après, c'est comme ça que les gens du cru peuvent rester. Mais maintenant, il y a de moins en moins dans les fermes, beaucoup de personnes sont seules. Hein. Même autres que les fermes. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont reprendre quand même. Enfin, c'est à espérer. C'est à espérer qu'il y ait un peu de jeunesse qui revienne. Mais après, on est loin un peu aussi de plusieurs choses. On est loin quand même de d'Autun. On est un peu, enfin loin, sans être trop loin, quoi. Mais c'est vrai que ils aiment bien la proximité des villes un peu importantes, quoi. Mais on a les petits épiciers là, de Villa-Pourson qui passent régulièrement toutes les semaines. Mais c'est intéressant. Hein. Puis là, faut espérer qu'il va encore rester un petit moment parce que après lui, je pense que ça sera fini. Hein. Ça, la proximité, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Hein. C'est le travail. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme travail ici? La forêt, c'est tout mécanisé maintenant aussi. Les grosses machines qui coupent, là, alors, ça enlève combien de personnes? C'est ça. Hein. Nous, l'agriculture, c'est pareil, on enlève combien de personnes? Mais après, c'est au niveau de la paille aussi. Tout a changé parce qu'on nous a fait construire des nouveaux bâtiments. Le bâtiment qui est ancien, qu'on va aller voir, là, c'était tout fait manuel, quoi. Et il fallait pas beaucoup de paille à l'époque. Il fallait très peu. C'était des étables attachées, entravées. Ah, c'est une façon de vivre maintenant qui est comme ça, quoi. Sur nos exploitations, c'est vrai que ça a bien évolué. Hein. Parce que c'est vrai que maintenant, ça va venir de plus en plus grand. Hein. Puis surtout, il y a beaucoup d'exploitations qui vont s'arrêter dans les 10 années à venir. Là. Il y en a beaucoup avant une cinquantaine d'années, hein, puis plus. Hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir des jeunes assez pour... ça sera des arrondissements, je pense. Moi, je vois comme ça. Hein. Puis ça va être des sociétés après. Ben oui, parce qu'après, ça va être comment? Ça va être planté en résineux ou... Il n'y aura plus que la petite maison là avec Hollandais ou Belges qui sont là. Au milieu de la forêt. Au milieu de la forêt. C'est une chose qui peut arriver. Hein. Même le grand-père, je me rappelle du grand-père, moi. Hein. Le grand-père, j'étais tout petit, hein, je me rappelle. Il travaillait quand même à la main, tout, il faisait tout à la main. Ah, ben je me rappelle d'un truc, j'étais pas grand. Hein. Ben, je peux toujours y faire, c'est sûr, moi, on n'y fait plus non plus. Eh ben, c'était pour couper du bois en petites lamelles pour allumer le feu le matin. Donc, le soir ou l'après-midi, il coupait du bois avec sa petite cognée. Eh ben, il avait le coup, hein, il tenait son morceau de bois, puis il coupait le morceau de bois, et ça se coupait les doigts, il s'est jamais coupé les doigts. Hein. Il aurait pu aller chercher des brindilles dans la forêt ou autre, mais non, c'était la façon de faire, il faisait ça. C'est un truc qui je me souviens, ça. J'avais quoi, 3-4 ans, hein. J'étais tout petit. Hein. Ben, ça va changer. Je pense pas que ça va changer beaucoup, moi, mais ce qu'il y a, il y aura de moins en moins de personnes du cru, quoi, de la région, je pense. C'est beaucoup les maisons secondaires, hein, le Morvan. Donc après, ça va. Il y a tout un. Ça va s'en aller, quoi, tout ce qui est. Tout notre. Comment je dis, notre. Patrimoine qu'on a connu, les anciens, tout ça, ils nous expliquaient de choses et d'autres. Il y a beaucoup de personnes qui vont plus savoir comment c'était. Parce que moi, j'ai certaines choses que je sais que mes parents puis des personnes âgées qui m'ont expliqué un peu aussi. Autrement, il y a beaucoup de choses qui seraient qu'on ne pourrait plus savoir, quoi. Qui seraient oubliées, qui seraient perdues. Hein.
façon de vivre, la façon qu'ils étaient, la façon... oui, hein, c'était... Il faut être à l'écoute quand même des gens qui sont sur le terrain, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniciens et d'ingénieurs maintenant, mais il faut quand même être à l'écoute des gens qui sont sur le terrain, quoi. Parce que nos anciens, ils savaient comment vivre, hein, ils savaient comment travailler. Hein. Donc si on suit un peu comme ils faisaient... c'est vrai qu'on a tout le matériel machiniste maintenant, mais on n'a rien trop inventé, je pense. Hein. On est bien là, c'est sûr, maintenant c'est bien, mais il faut toujours essayer d'améliorer, quoi. Il faut toujours essayer d'améliorer. Quand on peut améliorer sa façon de travailler ou autre chose, c'est toujours intéressant, quoi. Parce que comme je disais, quand on est seul, il faut quand même s'enlever un peu de peine. Donc il faut essayer de... C'est vrai qu'on a beaucoup de matériel maintenant qui nous enlève de la peine pour travailler, mais ça coûte aussi, quoi. Donc c'est un coût financier qui est élevé. Hein. Puis il faut être quand même passionné, puis il faut aimer que ça soit entretenu, quoi. Celui qui aime pas sa passion, c'est pas passionné, c'est pas facile de faire son métier correctement. Il faudrait pas qu'on m'enlève de pouvoir bouger et puis d'être dans notre région, quoi, de vivre dans notre région et puis d'entretenir notre région. Moi, j'entretiens un peu le Haut-Morvan, quoi. Il faudrait pas m'enlever d'aller travailler en ville, même sans travailler, quoi, mais je ne vais pas partir dans les grandes villes, je pense pas. Hein. En voyage, d'accord, mais pas... faut être toujours... Puis l'élevage, ça me plaît toujours. Hein. C'est vrai que c'est compliqué, l'élevage, hein, mais ça me plaît aussi. Hein. C'est une passion. Hein. Faut être passionné. Hein.